Selon la définition de l'OMS, faire de l'ostéoporose, c'est avoir une densité osseuse en dessous d'un certain seuil. Donc, si vous passez une ostéodensitométrie et que vous avez un score T de moins 2,5 ou moins, on va vous annoncer que vous faites de l'ostéoporose et on va peut-être même vous proposer une médication. Mais en réalité, l'ostéoporose, c'est pas tellement une question de densité osseuse qu'une question de qualité osseuse. En fait, c'est simple, l'ostéoporose, c'est avoir des os fragiles, comme par exemple quand on fait des fractures dans des situations où, en temps normal, on ne serait pas supposé en faire. On peut donc avoir une densité osseuse faible toute sa vie et jamais faire de fracture parce que notre qualité osseuse est bonne et compense pour la faible densité. Si vous faites des fractures à répétition, bien là, c'est pas mal évident qu'il y a un problème. Mais sinon, la question que vous devez poser à votre médecin est la suivante. Est-ce qu'au moment où on se parle, j'ai une perte osseuse active? Parce que c'est possible que vous ayez perdu de la densité osseuse à un moment donné dans votre vie pour différentes raisons, mais que ça se soit stabilisé depuis. C'est possible aussi que vous n'ayez jamais eu de densité osseuse très grande, donc vous n'en avez peut-être pas perdu tant que ça. Donc, il faut poser la question. Est-ce qu'au moment où on se parle, j'ai une perte osseuse anormalement accélérée? Et cette question-là, c'est pas l'ostéodensitométrie qui peut y répondre, c'est des tests. Si tous ces tests-là sont normaux, vous êtes en droit de vous dire, mais si j'ai pas une perte osseuse qui est anormalement accélérée, est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre un médicament qui ralentit la perte osseuse? Il me semble que ça fait pas de sens. Et même si les résultats des tests indiquent une perte osseuse, avant de sauter sur la prescription, il faut trouver la cause et la traiter. Parce que la perte osseuse, c'est pas de maladie, c'est un symptôme. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une fuite quelque part, il faut la trouver. Il faut un bon médecin qui va investiguer, faire des tests, trouver la cause et la traiter. Peut-être que la perte osseuse va être telle qu'un médicament qui inhibe la résorption va être nécessaire en attendant, mais peut-être pas non plus. Parce que prendre un médicament comme les biphosphonates sans chercher la cause, c'est un peu comme si, imaginez, votre plafond coule dans votre salon et vous décidez de mettre du tape. Ça va faire la job, mais le mieux, c'est d'aller réparer le toit. Bref, questionnez votre médecin, ayez pas peur de prendre de son temps. Sa job, c'est de faire en sorte que vous ayez les meilleurs soins et que vous receviez ou non le traitement qui est le plus approprié pour vous. Vous pouvez liker ma page Facebook, vous abonner à ma chaîne YouTube, commenter mes vidéos ou me poser des questions.